Salut à tous, bienvenue sur le Wash. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes agates que j'ai chez moi. Maintenant, il y en a plusieurs, mais pour le moment, moi chez moi, j'en ai déjà 10. Donc, ici, on va commencer par la définition déjà des agates pour vous montrer déjà ce que c'est une agate. Donc, dans la définition des agates, je prends mes notes parce que tout retenir, c'est vraiment impossible. Il a beaucoup trop de détails, beaucoup trop d'informations et surtout sur les pierres, il en a énormément. Donc, si on ne prend pas de notes, surtout moi, je suis perdu. Donc, pour la définition des agates. Donc, l'agate est une variété de chalcédoine appartenant à la grande famille des quartz. Elle est principalement composée de silice et se forme lentement dans les cavités des roches. Lorsque des solutions riches en silice s'y déposent couche après couche, cette formation progressive donne naissance aux bottes, aux desserts, aux nuances et aux motifs. Caractéristiques des agates. Selon les minéraux présents, leur environnement de formation et leur inclusion, elles peuvent prendre une multitude de couleurs et d'aspects. C'est pourquoi qu'il existe de nombreuses variétés, des agates mousse, des agates dendritiques, les agates du Botswana, les agates rubanées et les agates arbres. Je trouve que ceux-là, ils sont magnifiques. Je vais vous montrer tout ça après. Et donc, bien d'autres encore. Donc, présentes dans différentes régions du monde, notamment au Brésil, en Uruguay, en Inde, à Madagascar et au Mexique. Les agates sont utilisées depuis l'Antiquité pour fabriquer des bijoux, des objets décoratifs et des sceaux et des amulettes. Maintenant, dans la tradition ésotérique et sorcellerie, parce que moi je les utilise beaucoup dans la sorcellerie, l'agate est généralement associée à l'ancrage, à la stabilité, à l'équilibre et à la protection. Chaque variété possède ensuite ses propres correspondances et symboliques selon sa couleur, ses motifs et les traditions auxquelles on se réfère. Ainsi, derrière le nom agate se cache toute une famille de pierres, chacune possédant une apparence et une identité particulière. Maintenant, on va passer à la démonstration. Voilà, présentation, c'est mieux. Des pierres, donc on se retrouve maintenant. Donc ici on commence avec l'agate arbre. Donc elle vient d'une famille d'agates qui est aussi des chalcédoines et de la famille des quartz. Les miennes elles sont toutes petites parce que comme je vous disais, moi je les utilise notamment en sorcellerie pour faire des amulettes, des petits rituels et tout ça, donc il me faut pas des grandes. Donc elles viennent principalement de l'Inde, du Brésil, du Madagascar et un petit peu aux États-Unis. L'origine et la géologie des agates arbres. Donc c'est des chalcédoines blanches représentant des inclusions vertes. Je vais vous prendre celle qu'on voit le mieux. Celle-ci par exemple. Voilà, donc vous voyez bien les inclusions vertes. Ces motifs naturels représentent des broches et des feuilles. Elles sont magnifiques. Donc ces inclusions sont dues à des différents minéraux présents dans la pierre. Donc en gros, c'est des genres de fossiles de feuilles, des arbres et tout ça, quoi, qui se sont incrustés dans la pierre. C'est pour ça que ceux-ci, je les trouve, mais magnifiques. Oh, la mouche. Donc la toute petite ici, si j'arrive à la voir. Vous voyez, elles sont hyper belles. Donc elles viennent de l'élément de l'eau, les agates arbres.
Et donc ici, tout ce que je vous explique sur les pierres, ça vient des recherches que j'ai faites et que moi j'ai besoin comme information en sorcellerie. Donc ici, comme par exemple, sa planète, c'est Vénus. Donc elle convient aux signes astrologiques du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Donc le signe astrologique celte, c'est le chêne. Mais ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les signes astrologiques des Celtes, parce que eux, ils ne prenaient pas les signes astrologiques par rapport aux planètes, aux étoiles et tout ça, à l'astronomie. C'est leur signe astrologique, c'est plutôt les arbres. Donc, mais ça, je vous expliquerai si vous voulez sur une autre vidéo. Donc, le chêne représente la force, le racinement, la croissance et la stabilité. Au niveau du chakra, elles sont pour le chakra du cœur et de la racine. Donc le cœur, l'harmonie, la croissance, la connexion à la nature, et la racine, c'est l'ancrage, la sécurité et la stabilité. Donc la symbolique de cette pierre, c'est la nature, la croissance, l'abondance, le racinement, la fertilité, l'harmonie, le renouveau et la prospérité. Donc après, moi, je les ai associés à des divinités celtes. Comme je vous ai dit, toutes les informations que je vous donne ici, c'est les informations que moi j'ai besoin en sorcellerie. Et vu que moi, je suis plutôt dans la mythologie celtique, donc je les ai associés moi-même à des divinités, parce que ça n'a rien d'historique, ça n'a rien dans la légende celte. Donc voilà, une petite parenthèse pour vous expliquer que j'ai ajouté moi-même des informations par rapport à la pierre et à la planète, divinité et tout ça, qui correspondent à la pierre, bien évidemment. Donc dans la divinité celte, on est sur Cernunnos, qui est la nature, la forêt, les stèles, la fertilité et le cycle naturel. Après, on a Danu, qui représente la croissance, l'abondance, la fécondité et la terre nourricière. Voilà. Donc les propriétés pour la sorcellerie. Donc c'est pour l'ancrage et la stabilité, l'abondance et la prospérité. On est aussi sur la croissance et des nouveaux projets, sur la connexion à la nature, sur la fertilité symbolique, sur la protection du foyer, l'harmonie et la magie végétale, donc la magie verte. Donc maintenant, les utilisations en rituel. Désolé pour les bruits, c'est parce que je suis à l'extérieur, parce qu'il fait tellement chaud, j'ai pas envie de tourner des vidéos à l'intérieur. Donc vous allez entendre des voitures, des gens parler. Et donc pour l'utilisation en rituel, donc on les utilise pour la nature, donc placés près des plantes ou sur un autel consacré à la terre. Pour l'abondance, on utilise pour utiliser dans un rituel de prospérité ou de croissance. Pour la protection, placée dans le foyer ou près de l'entrée. C'est très intéressant aussi. Donc vous faites un rituel de protection, puis après sur la pierre, pour donner toute l'énergie à la pierre, puis après la pierre, vous pouvez la placer devant l'entrée de chez vous pour la protection. Donc aussi on a pour les nouveaux projets, donc l'associer à une intention que l'on souhaite voir pousser. Donc c'est très intéressant aussi pour les nouveaux projets qu'on aimerait entreprendre. Donc pour l'associer à Cernunnos ou à Danu, donc déposer sur l'autel lors d'un travail lié à la nature ou l'abondance. Maintenant, je vais vous dire avec quelles pierres elles peuvent être associées. Donc, elle peut être associée avec l'agatmos,
qui est pour la nature et la croissance, la malachite pour la transformation et la nature, la mochaïte pour l'ancrage, le quartz rose pour l'harmonie et le cristal de roche pour l'amplification. Donc vous voyez, celle-ci elle est transparente avec des inclusions de feuilles à l'intérieur. Maintenant pour la purifier. Donc en fumigation avec de la sauge, ça tout le monde je pense connaît. Par la lumière lunaire et l'eau claire mais brièvement, donc pas la plonger dans l'eau, juste vraiment la rincer sous l'eau. Pour la recharger, donc c'est à la lune ou au soleil doux, donc par exemple le soleil du matin ou le coucher du soleil, et l'enterrer dans la terre. Donc voilà pour le rechargement. Maintenant les précautions à prendre pour cette pierre, c'est donc éviter les chocs et les fortes variations de température. Comme ici il fait énormément chaud, on est en pleine canicule. Donc vraiment essayer de ne pas les mettre dans une pièce où il fait très chaud. Éviter les bains prolongés et les produits chimiques. Donc comme je vous ai expliqué, pour la purifier, juste la rincer sous l'eau mais pas la baigner dans l'eau. Et elle préfère une exposition au soleil modérée. Donc comme je vous ai dit, soit au lever du soleil ou au coucher du soleil. Donc voilà, donc maintenant l'intention magique que moi donc j'ai une petite phrase pour cette pierre là, donc c'est l'intention magique, c'est: je m'enracine profondément pour grandir avec force et abondance. Donc voici pour les agates arbres. Maintenant on va passer à une autre pierre. Donc ici on va parler de l'agate bicolore. Donc l'agate bicolore qui vient de la famille des agates, des chalcédoines, de la famille des quartz, comme toutes les agates que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc celle-ci elle vient de plusieurs pays, donc du Brésil, de Uruguay, de l'Inde et de Madagascar. Donc son origine et sa géologie, donc formée par des dépôts subjectifs de silice dans des cavités rocheuses. Ces différentes couches peuvent présenter deux couleurs dominantes. Donc comme sur la mienne, on a la couleur blanche et un peu du jaune clair comme ça. Donc les couleurs proviennent des minéraux et oligo-éléments présents lors de sa formation. Donc vous voyez, hop, comme ça on voit bien. Les miennes, elles sont vraiment très petites. Donc son élément est l'élément de la terre et son élément secondaire est l'air. Donc ici, moi, je l'ai associé à la planète Mercure. Et elle peut convenir au signe astrologique du Gémeaux, de la Vierge et de la Balance. Et son signe astrologique celte est le noisetier, qui représente la sagesse, l'équilibre, la connaissance et l'adaptation. Au niveau chakra, donc les chakras varient selon les deux couleurs de la pierre. Donc moi c'est le blanc et le jaune clair. Donc on est au cœur, c'est l'équilibre et l'harmonie, et on est au chakra de la racine qui est la stabilité et l'ancrage. Et sa symbolique, c'est l'équilibre, la dualité, l'harmonie, l'union, l'adaptation, la stabilité et le complémentarité. Donc moi je l'ai associé aux divinités celtes de Danu qui est l'équilibre, la création, le cycle naturel et l'harmonie, et Adagda qui est la stabilité, l'abondance, la protection et l'équilibre des forces. Donc les propriétés en sorcellerie, donc qui est l'équilibre des énergies, l'harmonie, l'ancrage et stabilité, la réconciliation des opposés, l'adaptation au changement, la protection douce, le travail sur les choix et l'union et coopération.
Maintenant, on va parler des utilisations au rituel. On est sur un rituel d'équilibre lorsque d'un rituel visant à harmoniser deux aspects opposés d'une situation. Il a aussi la réconciliation, donc accompagner un travail symbolique sur l'entente et la coopération. J'ai le focus qui se met mal. On a pour l'ancrage, donc tenir pendant une médiation ou la placer dans son espace rituel. On a pour les choix, utiliser lorsqu'on hésite entre deux possibilités. On a pour un rituel pour Danu, donc la divinité celte, donc placé sur son autel pour représenter l'harmonie et les cycles. Donc elle s'associe aussi avec d'autres pierres qui est le cristal de roche pour l'amplification, le quartz rose pour l'harmonie et la douceur, et l'hématite pour l'ancrage, l'amazonite pour l'équilibre et la communication, et l'améthyste pour l'intuition et discernement. Donc pour la purification, pour l'agate bicolore. On est sur la fumigation comme quasi toutes les pierres, sur la lumière lunaire et l'eau claire brièvement. Donc toujours ne pas la plonger dans l'eau, mais vraiment que la rincer sous l'eau. Pour le rechargement, c'est la lune, le soleil doux et l'enterrer à la terre. Après, maintenant pour les précautions, donc éviter les chocs et les changements brusques de température. Pardon. Donc éviter les baies plongées, donc comme je vous ai expliqué, juste la rincer sous l'eau et pas la baigner dans l'eau. Donc éviter les produits chimiques et préférer une exposition solaire modérée. Donc soit au lever du jour ou au tomber du jour. Donc voici pour l'agate bicolore qui est une très belle pierre aussi. Maintenant on va passer à la suivante. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire l'intention magique de cette pierre. Donc moi, quand je l'utilise, je dis cette phrase. Donc j'unis les forces opposées et trouve mon équilibre. Voilà, j'allais oublier de vous dire l'intention magique. Donc maintenant, on va passer à la prochaine pierre. Maintenant, on va sur l'agate blanche. L'agate blanche, qui est donc de la famille des agates, des chalcédoines et de la famille des quartz. Elle vient de plusieurs pays aussi, donc le Brésil, Uruguay et Madagascar. Donc son origine et sa géologie. Donc formée par des dépôts successifs de silice dans des cavités rocheuses. Sa couleur blanche à translucide provient de sa structure microcristalline et de différentes éclusions. Comme on peut voir ici, peut présenter des bordes blanches, crème ou translucides. Donc voilà, moi je l'ai. Ici on ne les voit pas très bien sur cette face, mais sur cette face-ci on les voit très très bien. Donc son élément est l'air et son élément secondaire est la terre. Elle est associée à la lune et elle convient aux signes astrologiques Cancer, Balance et Poisson. Son signe astrologique celte, c'est le bouleau, qui veut dire le renouveau, la purification, la protection et le nouveau départ. Donc, niveau chakra, c'est le coronal, donc la spiritualité, la clarté et connexion, pardon. Et on a le troisième œil aussi qui est l'intuition et perception intérieure. Sa symbolique est la pureté, la paix, la protection, la clarté, l'harmonie, le renouveau, la spiritualité et l'apaisement. Elle est liée aux divinités celtes qui est Danu, qui représente la sagesse, la création, l'intuition et l'énergie maternelle.
Et à Brigitte, qui est la purification, la protection et l'inspiration et le renouveau. Maintenant, on a les propriétés aux sorcelleries, qui est la purification, la protection douce, la paix et harmonie, la clarté spirituelle, l'intuition, l'apaisement des énergies, le nouveau départ et le nettoyage d'un espace rituel. Maintenant, comment on l'utilise dans les rituels? Donc pour le rituel de la purification, on place la pierre sur l'autel pour un nettoyage énergétique. Pour le rituel de la protection, elle est utilisée comme pierre protectrice du foyer ou de l'espace rituel. Pour un travail lunaire, donc accompagner les rituels liés à la lune et à l'intuition. Pour le renouveau, donc utilisé pour marquer symboliquement un nouveau départ. Et pour la divinité Brigitte, donc déposée sur son autel lors d'un travail de purification ou d'inspiration. Donc elle peut s'associer avec le cristal de roche qui est la purification et l'amplification, l'améthyste qui est spiritualité et intuition, la pierre de lune qui est l'énergie lunaire et l'intuition, le quartz rose qui est la paix et l'harmonie, et la sélénité qui est qui est la purification et la spiritualité. Et pour la purification, donc toujours la fumigation, la lumière lunaire et à l'eau claire brièvement. Pour le rechargement, on est sur la lune, le soleil doux et à la terre. Et les précautions, il faut absolument éviter aussi les chocs et les fortes variations de température. Éviter les bains prolongés, éviter les produits chimiques, ça c'est un peu comme toutes les pierres en général. Donc, et vérifier qu'elle n'est pas teintée ou traitée. Certaines agates commerciales pourraient l'être aussi. Donc ça, bien vérifier aussi. Et donc son intention magique pour l'agate blanche est: je purifie mon chemin et accueille la paix, la clarté et le renouveau. Donc voici pour l'agate blanche. Maintenant, on va passer à une autre pierre. Maintenant, on est à l'agate bleue. Elle est vraiment magnifique aussi, mais c'est dommage qu'on ne voit pas bien ces reflets de couleur à l'intérieur. Ici, on voit un petit peu, mais je n'arrive pas vraiment à vous montrer vraiment ces reflets. Elle a l'air noire plus en vidéo, mais elle est bleue. Donc l'agate bleue fait partie de la catégorie des agates chalcédoines et famille de quartz. Elle vient de plusieurs pays aussi, donc du Brésil, Uruguay et Madagascar, comme la plupart des agates. Donc son origine et sa géologie. Donc formée par des dépôts successifs de silice dans des cavités rocheuses, présente naturellement des nuances de bleu, gris bleuté ou blanc. Comme j'essaye de vous montrer, mais malheureusement, on voit juste un petit peu vraiment ici. Mais c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas peut-être comme ça. Vous voyez un petit peu les nuances. Vous les voyez un petit peu les nuances. Donc, faut faire attention parce que certaines agates bleues du commerce sont teintées artificiellement. Elle vient de l'élément de l'eau. Son élément secondaire est l'air. Je l'ai associée à la planète Mercure. Elle est bien pour les signes astrologiques Gémeaux, Balance et Poissons. Et son signe astrologique celte, c'est le noisetier. Le noisetier qui représente la sagesse, la connaissance, la communication et l'inspiration. Maintenant pour le chakra, on est sur la gorge, donc qui est la communication, l'expression et vérité, et aussi le troisième œil qui est intuition, perception et discernement.
Sa symbolique est la communication, le calme, la vérité, la sérénité, l'intuition, l'harmonie, l'expression et la paix. Et niveau divinité celtique, je l'ai associé à Manannán mac Lir, qui est la mer, l'intuition, le passage entre les mondes et la protection. Et à Brigitte, donc qui est l'inspiration, la parole, la créativité et la sagesse. Et pour les propriétés aux sorcelleries, là on est sur la communication et l'expression, la recherche de vérité, l'apaisement, l'intuition, la sagesse, la protection douce, l'harmonie, le travail sur la parole et les intentions. Pour les utilisations au rituel, donc pour le rituel de la communication, donc à utiliser, avoir une conversation importante ou un travail lié à l'expression. Pour l'intuition, donc tenir pendant une médiation ou une séance divinatoire. On a pour l'apaisement, donc placé dans l'espace rituel lors de travail recherchant le calme et l'harmonie. On a le rituel de la vérité qui accompagne une intention visant à obtenir davantage de clarté dans une situation. On a aussi donc la divinité de Manannán mac Lir, donc déposée sur son autel lors de travaux symboliques liés à l'eau, l'intuition et au passage. Et on a pour Brigitte, donc utilisée pour l'inspiration, l'écriture et la parole. Donc là, l'agate bleue peut être associée avec la chalcédoine bleue, donc communication et douceur, le lapis lazuli qui est vérité et sagesse, le sodalite qui est la communication et discernement, l'améthyste qui est l'intuition et le cristal de roche pour l'amplification. Donc pour la purification, on est donc la même chose, donc c'est la fumigation, la lumière lunaire, l'eau claire brièvement, donc juste la rincer, pas la plonger. Le rechargement, donc on est sur la lune, le soleil doux et la lumière naturelle et directe. Voilà. Donc celle-ci, elle ne se recherche pas avec de l'eau ou la terre. Donc les précautions à prendre, donc éviter les chocs et les fortes variations de température, éviter les bains prolongés et les produits chimiques, préfère soleil doux et peu prolongé. Donc vérifier si la pierre est naturelle ou teintée, parce que les agates bleues artificielles colorées est fréquent. Donc son intention magique. Donc la petite phrase que je dis pour le rituel, c'est: ma parole est claire, mon esprit est calme et ma vérité s'exprime librement. Donc voici pour l'agate bleue. Maintenant on va passer à la suivante. Donc maintenant on passe à l'agate dendritique. Donc toujours de la famille des agates des chalcédoines et de la famille des quartz. Aussi elle provient du Brésil, de l'Inde et Madagascar. Et on peut aussi la trouver aux États-Unis. Donc ses origines et géologie. Donc c'est une variété de chalcédoine contenant des inclusions ramifiées appelées dendrites. Voilà. Ces motifs évoquent des arbres, des fougères ou paysages végétaux. Seulement la mienne, elle n'est pas très chargée aux motifs, mais on voit quand même que ces motifs peut montrer des végétaux. Mais il y en a, si vous recherchez sur internet, il y en a, ils sont magnifiques parce qu'ils peuvent présenter un paysage de forêt, tout ça. Franchement, cette pierre est vraiment très bien au niveau motif, mais moi, malheureusement, je n'ai pas trouvé de pierre qui peut montrer des paysages et tout ça. Donc, les dendrites sont principalement formés par des oxydes de manganèse ou de fer. Voilà, désolé si je déforme certains mots, mais il y a certains mots, je ne sais pas où ils ont été cherchés. Donc, elle vient de l'élément de la terre et son élément secondaire est l'eau. Moi, je l'ai associé à la planète Vénus.
Désolé pour les cris. Donc, elle peut être liée au signe astrologique de la Vierge, du Taureau et du Gémeaux. Et son signe astrologique est l'aubépine. L'aubépine qui représente la croissance, la transformation, la protection et l'équilibre. Au niveau chakra, on est sur le cœur pour l'harmonie, la croissance et la connexion de la nature. On est sur la racine pour l'ancrage, la stabilité et l'enracinement. Et sa symbolique est la croissance, la nature, l'abondance, la patience, l'enracinement, la persévérance, le renouveau et l'harmonie. Pour les divinités celtes, on est sur Cernunnos et Danu. Donc Cernunnos qui est la nature sauvage, la végétation, les animaux, la fertilité et le cycle naturel. Et Danu qui est la terre nourricière, la croissance, la fécondité et l'abondance. Les propriétés en sorcellerie qui sont la connexion à la nature, l'ancrage et stabilité, la croissance personnelle, l'abondance et prospérité, la patience et persévérance, la fertilité symbolique, le renouveau et la magie végétale, donc la magie verte. En utilisation en rituel, pour un rituel de la nature, donc placé sur un rituel consacré à la terre ou près des plantes. Pour la croissance, on est sur utilisé pour accompagner un projet que l'on souhaite développer progressivement. Et pour un rituel d'abondance, on est sur intégrer au rituel de prospérité et de réussite. Pour l'ancrage, tenir pendant une méditation ou un travail de connexion à la terre. Et pour la divinité Cernunnos, donc déposée sur son autel lors de travaux liés à la nature et au cycle. Pour Danu, on est utilisé pour les intentions de croissance, fertilité symbolique et abondance. Donc, l'agate peut être associée à l'agate arbre qu'on a vu tout à l'heure, donc pour l'enracinement et la nature. L'agate mousse, croissance et abondance. L'aventurine verte pour la prospérité. La mochaïte pour l'ancrage et stabilité. La malachite pour la nature et la transformation. Et le cristal de roche pour l'amplification. Donc pour la purification, c'est en fumigation, donc avec la sauge, lumière lunaire et eau claire brièvement. Donc le rechargement, c'est à la lune, au soleil doux et à la terre. Donc les précautions, donc éviter les chocs et les changements brusques de température. Donc éviter les bains prolongés, éviter les produits chimiques et privilégier une exposition solaire modérée. Donc encore une fois au lever ou au coucher du soleil. Pour la petite phrase magique, donc l'intention magique, c'est « Je m'enracine dans la terre et laisse grandir ce que je souhaite voir fleurir ». Donc, c'est tout pour l'agate d'Odridic. Ils sont tellement durs certains mots. Donc maintenant, on passe au suivant. Donc maintenant, on est sur l'agate du Botswana. Donc qui est toujours dans la famille de l'agate de la calcédoine et de la famille des quartz. Donc elle vient du Botswana, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle l'agate du Botswana. Ici moi j'en ai deux couleurs différentes, donc j'ai la grise et la beige. Donc son origine et sa géologie, donc elle provient principalement du Botswana, donc en Afrique australe, donc formée par des dépôts successifs de silice dans des cavités volcaniques, cette fois-ci pas rocheuses. Reconnaissable à ses fines bords de gris, blanc, brun, rose ou beige, donc tout dépend de la couleur de la pierre. Comme moi j'ai une grise ici, la grise on voit pas bien ses bords, ah c'est là où maintenant on les voit. Et j'ai la beige blanche, quoi. Ici, là,
On voit bien ses bottes aussi de ce côté-là. De l'autre côté, elle est plus blanche. Il a quelques bottes beige jaune, mais on ne les voit pas fort bien sur ce côté-là. Mais sur ce côté-ci, bien. Donc voilà pour l'origine et la géologie. Donc son élément est la terre. Son élément secondaire est le feu. Donc je l'ai associé à la planète Mars. Elle est compatible avec les signes astrologiques du Scorpion et du Gémeaux. Et son signe astrologique celte, c'est Aulne, qui représente le courage, la protection, l'endurance, le passage et la détermination. Et au niveau chakra, on est sur la racine, donc l'ancrage, la stabilité et la protection. Donc sur le sacré qui est la créativité, le mouvement et adaptation. Et sa symbolique qui est la protection, le courage, la stabilité, le changement, la persévérance, le réconfort, l'ancrage et la transition. Pour les divinités celtes, on est sur Brigitte et Dagda. Donc Brigitte pour le feu, pour le renouveau, pour l'inspiration et la transformation. Et pour Dagda, pour la protection, la force, la stabilité et l'abondance. Les propriétés en sorcellerie qui sont la protection, l'ancrage et la stabilité, le courage, l'accompagnement du changement, la persévérance, le renouveau, l'éloignement symbolique de la négativité, le soutien lors des périodes de transition. Donc l'utilisation en rituel. Donc pour un rituel de protection, donc porté ou placé dans l'espace rituel comme pierre protectrice. En ancrage, donc tenir pendant une méditation pour travailler la stabilité. En transition, utilisé lorsqu'on traverse une période de changement ou un nouveau départ. En renouveau, pour accompagner les rituels visant à laisser derrière soi une ancienne situation. Brigitte, déposée sur son autel pour les travaux de renouveau et de transformation, et pour la divinité Dagda, utilisée pour les attentions de protection, la stabilité et la force. Donc elle peut être associée avec l'hématite pour l'ancrage et la stabilité, avec l'obsidienne pour la protection, avec le quartz fumé pour l'ancrage et la transition, avec la cornaline pour le courage et l'action, l'améthyste pour l'intuition et l'apaisement, et le cristal de roche toujours pour l'amplification. Donc pour la purification, donc à la fumigation, à la lumière lunaire et à l'eau claire brièvement. Pour le rechargement, c'est la lune, le soleil doux ou l'enterrer dans la terre. Certaines pierres aiment assez bien d'être enterrées dans la terre toute une nuit. Et je trouve quand même aussi le principe très drôle pour le rechargement. Donc maintenant pour les précautions, on est sur éviter les chocs et les fortes variations de température, éviter les bains prolongés, éviter les produits chimiques et privilégier une exposition solaire modérée, comme un peu toutes les pierres je pense. Et son intention magique, donc sa petite phrase pour le rituel, c'est « J'accueille le changement avec courage tout en restant solidement ancré ». Donc voici pour les agates du Botswana. Maintenant on passe à l'agate miel. Ici j'en ai 3 petites. Donc l'agate miel qui fait partie de la famille des agates de la chalcédoine et des familles des quartz. On la trouve au Brésil, à Uruguay, en Inde et à Madagascar. Son origine et sa géologie. Donc formée par des dépôts successifs de silines dans des cavités rocheuses, représente des nuances de jaune miel, doré, caramel et brun clair. Ces têtes sont liées notamment aux impuretés et aux oxydes de fer présents lors de sa formation. Donc ici, vous pouvez voir donc sur celle-ci qu'elle a des nuances comme du miel. Comme du miel atrophié, quoi, si vous voulez. C'est hyper joli. Donc sur celle-ci, sur la petite ici, vous voyez, elle est comme moitié translucide et moitié jaune, un truc comme ça.
Et celle-ci, qui est hyper jolie aussi. Voilà. Donc, son élément est la terre. Et son élément secondaire est le feu. Je l'ai associé au soleil. Et ces signes, donc elle peut être liée aux signes astrologiques Lion, Bélier et Taureau. Et son signe astrologique celte, c'est le chêne. Pour la force, la confiance, la stabilité et la prospérité. Pour le chakra, on est sur le plexus solaire, qui est la confiance, la volonté et l'affirmation. Et sur le sacré, qui représente la créativité, la motivation et le mouvement. Donc, sa symbolique de la pierre agate miel, c'est l'abondance, la confiance, la prospérité, le courage, la chaleur, la réussite, la stabilité et la vitalité. Donc, pour les divinités celtes, je l'ai associé donc à Bélénos pour la lumière, l'énergie solaire, la vitalité et le rayonnement, et à Luc, qui est la réussite, la maîtrise, le talent, la volonté et l'accomplissement. Pour les propriétés en sorcellerie, on est sur l'abondance et la prospérité, la confiance en soi, le courage et la détermination, la réussite, la motivation, la créativité, l'énergie solaire et l'attraction de la bonne fortune. Pour les utilisations ou rituels, pour rituels de prospérité, on est à intégrer au rituel d'abondance et de réussite. Pour l'énergie solaire, utiliser le travail lié à la vitalité et au rayonnement. Pour la confiance, porter ou tenir à vous une situation de mode de l'assurance et du courage. Pour projet, placé près d'une intention représentant un objectif à faire prospérer. Pour la divinité Bélénos, donc déposé sur son autel pour les travaux solaires, et pour Luc, utilisé pour la réussite, la maîtrise et l'accomplissement d'un projet. Elle peut être associée avec la citrine pour l'abondance et la réussite, à l'œil de tigre pour la confiance et le courage, à la pyrite pour la prospérité, à la cornaline pour la motivation et la créativité, et pour l'aventurine verte pour la chance et l'abondance, et le cristal de roche toujours pour l'amplification. Donc pour la purification, on est toujours sur la fumigation, sur la lumière lunaire et l'eau claire brièvement. Pour le rechargement, on est au soleil doux, la lune et la terre. Donc pour les précautions, évitez les chocs et les variations brutales de température, surtout en ce moment, faites très attention à vous. Et évitez les bains prolongés et les produits chimiques, préférez une exposition solaire modérée. Et il faut faire attention parce que certaines pierres vendues comme de l'agate miel peuvent être teintées ou chauffées pour dire que c'est de l'agate miel. Donc son intention magique, sa petite phrase est « J'avance avec confiance et laisse l'abondance grandir sur mon chemin ». Voici pour l'agate miel. Maintenant, on passe à la suivante. Donc ici, on est sur l'agate mousse. Donc la famille, vous connaissez, agate, calcédoine et des quartz. Le pays, on la trouve en Inde, Brésil, Uruguay, Madagascar et un petit peu aux États-Unis. Pour son origine et sa géologie, donc la calcédoine translucide contenant des éclusions vertes ramifiées. Ces motifs naturels évoquent de la mousse, des plantes ou des petits paysages. Donc malgré leur apparence, ces éclusions sont minérales et non végétales, comme l'agate arbre, eux c'est végétal.
Et ici, donc, on ne voit pas fort sur la grotte, ici, peut-être sur les plus petites. Voilà, elle me fait penser à l'agate harpe qu'on a vu au début de la vidéo. Et donc, mais ici, c'est plutôt de la mousse qu'on voit. En vidéo, on voit pas fort, mais c'est plutôt de la mousse par rapport à l'agate harpe que lui, on voit vraiment que c'est des végétaux à l'intérieur, quoi. Elle y ressemble vraiment, mais c'est pas les mêmes pierres. C'est ça qu'il faut faire vraiment très attention. Donc son élément est la terre. Son élément secondaire est l'eau. Je l'ai associée à la planète Vénus. Et elle est compatible avec les signes astrologiques du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Son signe astrologique celte. Désolée, c'est une moto. Pour son signe astrologique celte, on est sur le chêne qui représente la croissance, la force, le racinement et l'abondance. Donc comme je vous ai dit sur une autre vidéo, c'est moi qui ai associé la pierre au signe astrologique celte parce que ou sinon ce n'est pas vraiment historique et tout ça comme les vrais signes astrologiques de l'astronomie, quoi, en gros. Donc elle est reliée au chakra du cœur pour l'harmonie, la croissance et la connexion à la nature, et de la racine pour l'ancrage, la stabilité et l'enracinement. Sa symbolique est la nature, la croissance, l'abondance, la fertilité, le renouveau, la prospérité, l'harmonie et l'enracinement. Maintenant, pour les divinités celtes, donc encore une fois aussi comme avec le signe astrologique celte, je les ai associés moi-même donc aux divinités, donc comme ici un Cernunnos pour la nature sauvage, la végétation, les animaux, la fertilité et le cycle naturel, à Danu pour la terre nourricière, la croissance, la fécondité et l'abondance. Les propriétés en sorcellerie pour l'agate mousse. On est sur une connexion à la nature, abondance et prospérité pour la croissance, pour la fertilité symbolique, au nouveau commencement, à l'ancrage, à l'harmonie et à la magie végétale qui est la magie verte. Utilisation en rituel, donc pour le rituel de la nature, donc placé près des plantes ou sur un autel consacré à la terre. Pour l'abondance, donc utilisé dans les rituels de prospérité et de croissance. Pour les nouveaux départs, pour accompagner une intention ou un projet que l'on souhaite voir grandir. Pour la magie verte, intégrée aux travaux liés aux plantes, jardins et cycles naturels. Donc pour la divinité Cernunnos, donc déposée sur un autel pour représenter la nature et la fertilité. Et pour Danu, c'est pour les travaux de croissance et d'abondance. Donc l'agate mousse peut être associée à l'agate arbre qu'on a vu au début de la vidéo, qui est pour la nature et le racinement, l'aventurine verte pour la prospérité et la chance, la malachite pour la transformation et la nature, le jade pour l'abondance et l'harmonie, la mokaïte pour l'ancrage et le cristal de roche, encore une fois, pour l'amplification. Pour la purification, on est toujours aux fumigations, à la lumière lunaire et à l'eau claire brièvement. Et pour le rechargement, on est sur la lune, le soleil doux et la terre. Maintenant pour les précautions, un peu comme toutes les pierres aussi, donc éviter les chocs, les variations brutales de température, éviter les bains prolongés et les produits chimiques et privilégier une exposition solaire modérée. Et son intention magique, donc sa petite phrase à l'agate mousse, c'est « Je m'enracine dans la terre et laisse l'abondance fleurir autour de moi ».
Donc voici pour l'agate mousse, qui est une pierre très jolie aussi, je trouve. Donc voilà, maintenant on passe à la suivante. Maintenant on est sur l'agate rose. Donc la famille vous connaissez, agate, chalcédoine, quartz. Pour le pays, c'est la même chose aussi, donc le Brésil, l'Uruguay et Madagascar. Et l'origine et géologie, c'est un peu la même chose que les autres aussi, donc formé par des dépôts successifs de silice dans des cavités rocheuses. Cette tête naturelle vaut du rose pâle au rose brunâtre. De nombreuses agates roses, très vives, du commerce sont têtées artificiellement. Donc ici, on ne voit pas bien. Là, je ne sais pas si vous voyez du rose pâle. À l'intérieur, c'est un rose plus foncé que sur le dessus. Où, normalement, il a des petites éclusions comme ça, mais on ne voit pas fort. Enfin, du moins d'ici. Donc, son élément est l'eau, son élément secondaire est la terre. Je l'ai associé à la planète Vénus. Les signes astrologiques pour cette pierre sont le taureau, la balance et le cancer. Son signe astrologique celte, qui est le pommier pour l'amour, l'harmonie, la douceur et l'abondance. Au niveau chakra, on est sur le cœur, pour l'harmonie, l'amour et ouverture émotionnelle. Pour le cœur supérieur, douceur, compassion et affection. Et sa symbolique, c'est l'amour, la tendresse, l'harmonie, l'amitié, la compassion, la réconciliation, la douceur, la protection affective. Pour les divinités celtes, on est sur Brigitte pour l'amour protecteur, la guérison symbolique et l'harmonie et le renouveau. On est sur Danu aussi pour la protection maternelle, la douceur et la fécondité et l'abondance. Pour les propriétés en sorcellerie, donc c'est amour et affection, harmonie et relationnelle, amitié, réconciliation, douceur et compassion, protection émotionnelle, amour de soi, apaisement des conflits. Pour l'utilisation en rituel, on est donc pour le rituel en amour, c'est intégré au rituel consacré à l'affection et au lien sincère. Pour la réconciliation, donc utilisé pour favoriser symboliquement l'harmonie après un conflit. Pour le foyer, donc placé dans une pièce commune pour représenter l'entente et la douceur. Pour l'amour de soi, tenir pendant une méditation ou une intention tournée vers soi. Donc pour la divinité Brigitte, donc déposée sur son autel pour un travail de protection et de renouveau affectif. Et pour Danu, utilisée pour les intentions liées à la douceur et à la protection. Elle peut être aussi associée à d'autres pierres comme le quartz rose pour l'amour et la tendresse, pour à la rhodochrosite pour l'amour de soi, à l'améthyste pour l'harmonie et l'intuition, la pierre de lune pour la sensibilité et l'intuition, l'aventurine verte pour l'harmonie du cœur et le cristal de roche toujours pour l'amplification. Pour la purification, on est sur la fumigation, la lumière lunaire, l'eau claire brièvement, et pour le rechargement, on est seulement à la lune et au soleil doux. Maintenant, les précautions, c'est comme les autres aussi, donc éviter les chocs, les variations de température, éviter les bains prolongés, les produits chimiques, éviter une exposition prolongée au soleil intense, donc surtout en pleine canicule, ne les sortez pas dehors en pleine journée. Donc vérifiez si la pierre est naturelle ou teintée, les agates roses artificiellement colorées étant fréquentes. La mienne c'est une vraie parce que elle est pas toute rose vive.
Elle est pâle, elle est plus pâle que vive, donc voilà. Donc son intention magique, donc sa petite phrase, c'est « J'accueille l'amour avec douceur et cultive des liens de sincères et harmonieux. » Voici pour l'agate rose. Maintenant, on passe à la suivante. Et nous voici pour la dernière pierre que j'ai moi dans ma collection de pierres, c'est l'agate rubanée. Donc moi j'en ai deux, une grande et une petite de couleurs différentes. Donc la famille on connaît, c'est agate, calcédoine et les quartz. Elle vient du Brésil, Uruguay, Haïti, Madagascar et du Mexique cette fois. Origine et géologie, formée par des dépôts suggestifs de silice dans des cavités rocheuses. Elle est reconnaissable par ses bottes parallèles ou concentriques de différentes couleurs. Ici, sur la gorge, on voit mieux les petites bottes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Sur la petite aussi. Donc chaque ruban correspond à une étape successive de sa formation. Voilà, ici on voit bien ces petites bottes sur la blanche, sur la petite blanche. Donc l'élément c'est la terre, son élément secondaire c'est l'air. Je l'ai associé à la planète Mercure et elle est bien pour les signes astrologiques, le Gémeaux, la Vierge et le Capricorne. La mienne, celle-ci, elle est toute petite. Ça ne peut pas la tenir correctement aux mains. Là, on voit pas bien ses bottes. Si je la tourne, là, on voit. Donc, pour les signes astrologiques, je l'ai dit, je crois, c'est le Gémeaux, la Vierge et le Capricorne. Le signe astrologique celte, c'est le noisetier qui représente la sagesse, la connaissance, l'équilibre et le discernement. Et au niveau chakra, on est sur la racine pour l'ancrage, la stabilité et la sécurité. Et sur le cœur pour l'harmonie et l'équilibre. C'est symbolique et l'équilibre, la stabilité, la protection, l'harmonie, la patience, la continuité, la persévérance, et l'unité. Pour les divinités celtes, je l'ai associé à Dagda pour la stabilité, la protection, l'abondance et l'équilibre, à Danu pour l'harmonie, les cycles, la création et la continuité. Donc ici pour les propriétés aux sorcelleries, on est sur l'ancrage et la stabilité, la protection, l'équilibre des énergies, l'harmonie, la patience, la persévérance, la concentration, la continuité dans les projets. Pour les utilisations en rituel, on est sur l'équilibre, donc on l'utilise pour l'harmoniser, on l'utilise pour harmoniser plusieurs énergies ou aspects d'une situation. Pour la protection, donc placée dans un espace rituel ou dans le foyer. Pour l'ancrage, la tenir pendant une méditation ou un travail de connexion à la terre. Pour la persévérance, donc accompagner une intention ou un projet de longue durée. Pour la divinité d'Agda, déposer sur son autel pour les travaux de stabilité et de protection. Et pour Danu, utilisé pour représenter les cycles et la continuité. Donc, elle peut être associée avec l'hématite pour l'ancrage et la stabilité, le quartz fumé pour la protection et l'enracinement, l'amazonite pour l'harmonie, l'améthyste pour l'équilibre et l'intuition, le cristal de roche toujours pour l'amplification et l'onyx pour la protection et la persévérance. Pour la purification, on est toujours sur la fumigation, la lumière lunaire et l'eau claire brièvement. Et pour le rechargement, on est sur la lune, le soleil doux et la terre. Pour les précautions, on est toujours sur les mêmes précautions, donc éviter les chocs, les variations de température brusques, éviter les bains prolongés, les produits chimiques. Préférer une exposition solaire modérée, donc
au lever ou à la tombée du soleil. Donc certaines agates rubanées très colorées peuvent être teintées artificiellement. Donc les miennes ne sont pas très colorées, on voit que c'est du naturel. Donc voilà. Et pour son intention magique, c'est sa petite phrase, c'est Javos avec patience et stabilité, en harmonie avec chaque étape de mon chemin. Voici pour ces 10 pierres, pardon. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la présentation des 10 pierres, des 10 agates que j'ai moi dans ma collection. Si ça vous a plu, je ferai d'autres vidéos sur mes autres pierres parce qu'il faut savoir que j'ai plus de 80 pierres, plus aussi des bijoux avec des pierres. Et donc j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 10 pierres est votre préférée, si vous les avez déjà utilisées en sorcellerie ou à porter sur vous ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des j'aime et à vous abonner et on se retrouve à la prochaine.